Et donc salut à toutes et à tous, chapitre 27. Et là, il va falloir mettre quelque chose au clair. On parle très souvent de Masashi Kishimoto pour la supervision de l'œuvre, même l'œuvre originale via Naruto Shippuden. Et on parle très souvent du dessinateur Ikemoto. Mais on doit vraiment parler aujourd'hui du scénariste, parce que Boruto, je le kiffe actuellement en manga, non pas pour ses dessins, non pas pour le superviseur technique, mais bel et bien pour le scénariste, qui à chaque chapitre nous sort un scan de psychopathe. Le scénariste c'est Kodashi, il n'est pas énormément connu au Japon pour l'instant, mais vu les chapitres qu'il nous procure aujourd'hui, c'est juste incroyable. Les dessins sont bons, ils sont de plus en plus bons d'ailleurs, ils sont de très bonne qualité désormais. Il s'améliore encore le petit Ikemoto, mais on va pas se mentir, chaque mois on a 40 pages de qualité, et aujourd'hui ça continue via ce 27e chapitre et les révélations par rapport au Kama, par rapport à ce que fait Jigen et l'organisation Kara, même si ça reste encore une fois hyper flou et rempli de mystères. Le début de chapitre est assez cool, assez calme d'ailleurs, avec Kawaki qui veut aller pisser, Boruto qui veut aller pisser, mais les shots sont occupés par Naruto, donc les deux vont pisser dehors, et après avoir pissé, ils vont se battre. Le combat est déjà hyper stylé entre Kawaki et Boruto, on voit qu'ils sont tous les deux de force égale, leur Kama rentre encore une fois en résonance, et on a Naruto qui va les calmer à une main chacun, alors que lui, le shot, il a fait un Kagebunshin de ses shots pour bloquer les deux gamins. C'est énorme, c'est que Naruto est au-dessus de tout le monde, mais d'un niveau incroyable. Et moi qui trouve que Kawaki et Boruto ont une puissance de psychopathe actuellement, je me mets le doigt dans l'œil. Ou autre part. Ensuite, ma théorie est enfin bonne et enfin validée aussi, comme quoi Kawaki n'a pas eu en fait le Kama via un Otsutsuki comme Boruto, mais il a bel et bien eu un Kama artificiel via les expériences avec Jigen. En gros, Jigen a fait des expériences et il a offert le Kama à Kawaki, et on comprend que Kawaki est le dernier survivant de longues expérimentations. On apprend également par le même temps, via Amado, qu'un grand nombre d'enfants et d'adolescents sont morts via les expériences de Jigen, et on ne compte plus le nombre de personnes qui sont mortes. Alors on ne sait pas si ce sont toujours des enfants qui ont été achetés par Jigen, si ce sont des enfants qui ont été orphelins, si ce sont des enfants qui étaient perdus, qui étaient seuls, qui étaient désespérés, des Nukenin sûrement. Mais en tout cas, la seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un nombre incalculable d'enfants, c'est qu'il y a tellement de personnes qui sont mortes aujourd'hui dans ce laboratoire qu'on ne compte même plus leur nombre. On voit encore une fois que Jigen active pour la première fois donc le Kama devant nous, et il explique que le vaisseau est essentiel pour Kara. Maintenant la question c'est, est-ce que ce vaisseau représente Kawaki, et pourquoi le nom de vaisseau? Qu'est-ce que le vaisseau symbolise vraiment pour Jigen, et pourquoi est-il vraiment aussi important? Au point de vue puissance physique, puissance mentale et intelligence, on voit qu'au final, Kawaki n'est pas si puissant que ça. Jigen est au-dessus de ça, Naruto est au-dessus de ça. Donc au final, on se demande pourquoi Kawaki est aussi important. Est-ce qu'il a un Kama qui reflète une sorte de perfection, une sorte de destruction ultime? Pourquoi Kawaki est aussi important pour l'organisation? À quoi ont mené toutes ces expériences? Parce que Jigen a déjà un Kama qui a l'air très puissant, qui est semblable à celui de Gatai Momoshiki, mais au final on se pose encore une fois une question, c'est pourquoi déferler le Kama sur plusieurs personnes, sur plusieurs enfants, faire des expériences pour trouver un sujet qui aurait enfin le Kama, alors que lui il en a déjà un, qu'il est très puissant, que son organisation est très puissante, qu'il a plusieurs hommes à son service, qu'il a la richesse pour acheter des pays entiers. Alors, quel est vraiment le Kama qu'il a fait naître chez Kawaki? Est-ce que c'est un Kama parfait? Est-ce que c'est un Kama qui peut s'améliorer? Est-ce qu'il compte faire un peu comme Orochimaru? Se servir de Kawaki pour faire naître un Kama parfait et prendre son corps après? On se pose beaucoup de questions. Pourquoi le nom de vaisseau? On savait que Gatai Momoshiki pouvait partager son pouvoir et même donner son pouvoir à Boruto, c'est ce qu'il a fait, en lui offrant le Kama, avant sa mort. Mais là on voit que Jigen, en activant son Kama, il plonge son bras dans un liquide de soin, on pense, et il infecte ce liquide qui va ensuite monter dans les poches médicales et infecter l'un des enfants qui est le sujet numéro 12, si je ne me trompe pas, ou le 13 ou le 11, puisque le 12 vient de mourir je crois.
ce liquide va en fait s'infecter, devenir noir et il va offrir le Kama à l'un des enfants, sauf que l'enfant ne supporte pas le changement et il décède sur le coup. La chose à retenir, c'est que le Kama est fortement transmissible, comme un virus, comme une maladie, comme n'importe quelle autre chose, mais on a l'impression que le Kama peut être donné à plusieurs personnes, parce que Gatai Momoshiki l'a fait, aujourd'hui Jigen le fait avec des centaines, milliers d'enfants. Alors on se dit, est-ce que Kawaki et Boruto ne pourraient pas eux aussi transmettre leur Kama? C'est une grande question. L'autre question également, c'est puisque Jigen a le Kama, comment il a obtenu le Kama? Là on voit qu'avec Kawaki c'est le début des expérimentations. Il y a des centaines, milliers d'enfants qui sont morts avant de réussir l'expérimentation Kama. Ils ont dû tuer, encore une fois je le répète car c'est important, c'est un chiffre important, ils ont dû tuer plusieurs centaines, milliers de personnes. Merci pour tous les messages, mais ça veut dire que c'est impossible par exemple que Amado ait fait ça sur Jigen auparavant pour que Jigen puisse avoir le Kama. C'est que Jigen, lui, il n'a pas eu son Kama via les expérimentations qu'il aboutit actuellement. C'est logique. Si Jigen est en train d'aboutir des expériences avec le Kama avec Kawaki, c'est impossible que par le passé, c'est déjà marché avec Amado et lui. Donc, ça veut dire que Jigen a deux possibilités pour avoir le Kama. L'une des possibilités, c'est qu'en fait Jigen soit un Otsutsuki, ce qui est validé on va dire à 30%. Et pourquoi? C'est parce que Jigen n'a pas les cheveux blancs, il n'a pas la peau très pâle, il a la peau beige d'après certaines colos faites par le dessinateur. Et les Otsutsuki sont connus pour avoir la peau très blanche, les cheveux blancs, etc. Donc via son appartenance physique et son design, je pense qu'il n'est pas un Otsutsuki de base, mais je pense que Jigen aurait sûrement tué un Otsutsuki. Est-ce qu'il a tué Urashiki? Est-ce qu'il a tué un qu'on ne connaissait pas? Voilà, c'est le grand mystère. Comment Jigen lui aussi a obtenu le Kama? Ensuite, ça va être l'objet d'une théorie très bientôt, c'est que Jigen explique qu'il reste 3 enfants. Il plonge son bras dans le liquide, il en tue un, il en reste 2. Le prochain est Kawaki. Il teste tout ça sur Kawaki et ça va venir à marcher. Kawaki, après plus de 100 000 décès, Kawaki est le premier sur qui l'expérience marche. Donc Kawaki est un objet, on va dire, de validation. Mais la question c'est le 3e enfant, le tout dernier qui devait arriver, a-t-il lui aussi le Kama? Et est-il aussi encore en vie? Que fait-il? Est-il encore dans l'organisation? On ne sait pas. Et là on se pose plusieurs questions, et c'est encore une fois des questions importantes, c'est qu'au final je pense que il a essayé un truc un peu au hasard, avec le tout premier enfant, il est mort. Et à chaque fois, Jigen a essayé d'améliorer ou de changer un petit module dans son expérience, de changer une petite source, de changer un petit calcul, de varier une dose de chakra, de varier une dose de Kama qu'il mettait dans le liquide. À chaque fois, il changeait une variante, et quand il a trouvé le bon truc avec Kawaki, il s'est dit ok, c'est ça qui marche. Donc il a dû forcément répéter la même chose avec le dernier enfant, et ça a pu aboutir. Après, voilà, Kawaki il explique à Boruto et il dit je ne sais pas comment j'ai survécu. Est-ce que c'est Kawaki qui avait un corps résistant pour supporter le Kama, ou est-ce que c'est Jigen qui a trouvé la bonne dose, le bon module, la bonne formule pour donner juste ce qu'il faut pour éveiller le Kama? Et si c'est le cas, il est fortement possible que le 3e enfant, le tout dernier qui arrivait, le tout dernier objet, le tout dernier sujet, est aussi réussi, et en gros on aurait Boruto, Kawaki et un 3e, et ça formerait un trio. Et donc ce sera une théorie très bientôt, il est fortement possible qu'il y ait 3 enfants et non 2. On apprend également que Kawaki aurait préféré mourir dans la poche en fait médicale que vivre avec Jigen, grandir avec Jigen, ou encore le fuir Kara. On apprend qu'il aurait aimé mourir. Maintenant la question c'est pourquoi il ne se suicide pas. C'est une question toute grande, pourquoi il ne se suicide pas, pourquoi il ne se laisse pas tuer par Garo, pourquoi il ne se laisse pas tuer par les marionnettes par exemple. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Ensuite, Kawaki propose une alliance avec Boruto qui est une alliance pour se débarrasser donc du Kama. On voit qu'il explique d'une manière ou d'une autre que via l'expérimentation qu'il a eue qui était un lien montant, il a obtenu le Kama. Et je pense
tout comme Kawaki qui a une possibilité de relancer l'expérience contraire avec une pente descendante et lui retirer le Kama et sûrement le réenvoyer vers Jigen. C'est fortement possible. Si l'expérimentation réussit à t'amener quelque chose, on peut également l'enlever. Je le pense vraiment. C'est tout con, on prend l'exemple d'un tatouage, on peut te le mettre mais on peut t'enlever. Par contre, je pense que pour enlever le Kama, tout comme un tatouage, il restera des séquelles, il restera quelque chose qu'on va perdre ou qu'on pourrait mourir. Dans tous les cas, dans le futur, on voit Mirai Kawaki, Mirai Boruto, on voit bel et bien que les deux personnages ont encore le Kama, donc ils sont pas prêts de réussir. Et au final, Boruto refuse complètement l'alliance donc pour supprimer le Kama avec Kawaki, parce que Kawaki voulait vraiment lancer des recherches avec Boruto, puisque la Kawaki comprend enfin que Boruto n'a pas de lien avec Kara et avec Jigen, et Kawaki ouvre un peu son cœur et fait voilà Boruto, je vais bosser avec toi et qu'on se débarrasse tous les deux de la chose qui nous fait souffrir actuellement. Boruto dit ouais, tu as raison, ce truc nous fait souffrir, je comprends ta détresse, je comprends ce que tu as vécu, mais par contre, rien que parce que tu as pété le vase d'Imawari, que tu n'as pas porté d'excuses, bah, je ne t'aiderai pas. Et il se casse. Et le chapitre se finit comme ça avec Naruto qui a un plan et Naruto dit à Kawaki bon suis-moi, on va aller voir Boruto. Donc on va voir ce qui va se passer, on sait pas trop. En tout cas là j'ai vraiment hâte de voir la suite. Voilà, est-ce que Jigen a Totsuki, comment lui-même a obtenu son truc, parce que en fait moi je me disais, je pense que c'est Amado qui a dû offrir le Kama à Jigen, et Jigen a fait de même avec Kawaki. Sauf qu'au final, les expériences ne sont tellement pas abouties que Amado n'a pas pu aboutir les trucs pour Jigen, parce que Jigen essaye de les aboutir pour Kawaki. Donc Amado, je ne pense pas qu'il ait conféré un Kama artificiel. Là, ça veut vraiment dire qu'à 100% Jigen a réussi à tuer un Otsutsuki, ou bien forcer un Otsutsuki à rendre le Kama. C'est très compliqué. Ça veut dire que si Jigen est venu à tuer par exemple Urashiki, déjà c'est un personnage important qui meurt, il se peut qu'on ait un flashback très bientôt pour expliquer tout ça. Et si Urashiki est venu à mourir, ça veut également dire que Toneri est de retour. Parce que Toneri était scellé à cause d'Urashiki. Et je pense que la glace éternelle, comme elle est appelée, où il était scellé sur la lune, est un sceau, un genjutsu qui pourrait s'effacer lorsque l'utilisateur serait mort. Donc je pense que si Jigen est venu à tuer Urashiki, ce qui est possible, Toneri sera de retour. Et j'espère que Toneri pourra apporter des choses intéressantes aussi à l'intrigue. Donc voilà, en tout cas chapitre vraiment très très cool, j'ai hâte encore une fois, je vous le dis, au mois prochain parce que le scénariste est très très bon, le dessinateur fait des planches très très ouf aussi, donc j'ai hâte de voir tout ça. C'est bien plus mature que Naruto Shippuden. Je trouve Orochimaru très glauque dans son laboratoire, mais Jigen et Amado ont un truc très très glauque aussi. Là, ils tuent des enfants, c'est un par un quoi. Genre, ils les butent un par un, c'est des pauvres gosses en train de crier dans leur poche d'air et ils crèvent comme ça, c'est assez affreux. Donc on fera tout ça. Like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je te dis donc à très bientôt pour la nouvelle review de Boruto dans un mois maintenant, qui sortira le 22 octobre, si je ne me trompe pas. Donc je te dis à très vite et Jana.